L'enseignante arrogante pensait humilier un garçon noir, mais le garçon l'a corrigé en mathématiques. C'était une matinée ensoleillée de printemps, le genre de matinée qui semblait enivrer l'air d'une fraîcheur nouvelle et d'une énergie promise. Pourtant, à l'intérieur du lycée Jean-Paul Sartre, un établissement réputé pour ses méthodes pédagogiques modernes et ses enseignants supposément ouverts d'esprit, un climat particulier persistait. Celui où les idées novatrices se heurtaient souvent à des pratiques anciennes, celles qui maintiennent des structures invisibles mais bien présentes, tissées de jugement et d'injustice. La classe de mathématiques de Madame Lefebvre, une enseignante dans la cinquantaine, était un lieu de routine et de conformité, où la brillance intellectuelle était souvent confinée à quelques étudiants au comportement modèle, conformiste et surtout accepté. Le cours du jour semblait tout à fait banal, des équations quadratiques, un sujet que les élèves devraient maîtriser sans trop de difficultés. Pourtant, l'atmosphère qui régnait dans la pièce dénotait quelque chose d'autre. Une insidieuse lassitude, un détachement général face à la matière, et, surtout, une approche qui ne remettait jamais en cause les attentes placées sur les élèves. Certains, distraits, rêvaient déjà à la pause, d'autres cherchaient désespérément une échappatoire dans leur téléphone ou leurs pensées. Mais tout cela allait changer ce jour-là, car aujourd'hui, ce ne serait pas seulement un cours de plus. Aujourd'hui, c'était un moment de vérité, non seulement pour Madame Lefebvre, mais aussi pour un de ses élèves, Malik. Malik était un jeune garçon noir, élancé et calme, avec une posture à la fois discrète et pleine de dignité. Derrière son regard posé, on devinait une intelligence acérée, une soif d'apprendre qui ne se contentait pas des réponses faciles. Son père, un homme respecté mais humble, un ancien ouvrier devenu artisan, l'avait toujours encouragé à ne jamais se laisser abattre par les préjugés des autres. « Ne laisse personne définir ta valeur, Malik », lui disait-il souvent. Mais à l'école, Malik avait toujours été considéré comme l'élève différent, celui qu'on sous-estimait, qu'on croyait incapable de briller dans des matières jugées complexes, et surtout, celui qu'on n'attendait pas pour exceller. À l'école, comme dans beaucoup d'autres endroits, le regard porté sur Malik n'était jamais neutre. Les stéréotypes raciaux, invisibles mais oppressants, avaient façonné les attentes de ses enseignants et camarades à son sujet. On le voyait souvent comme celui qui se contenterait de suivre le mouvement, sans jamais se démarquer. Même si, en réalité, il était l'un des élèves les plus brillants de la classe. Madame Lefebvre, quant à elle, représentait à la perfection ce type d'enseignante dont l'autorité se nourrissait du conformisme des autres. Son regard sévère et son attitude hautaine dénotaient un désir constant de maintenir l'ordre et le respect par la peur, mais aussi une vision du monde fermée aux nuances. Elle semblait accorder plus d'attention à ses élèves blancs, souvent plus sages ou polis, selon ses critères personnels. Malik, avec ses traits africains et ses cheveux crépus, n'était pour elle qu'un autre adolescent parmi tant d'autres, dont l'intellect ne valait peut-être pas la peine d'être exploré. Quand il levait la main pour répondre, elle l'ignorait souvent ou lui adressait des remarques condescendantes, comme si son éducation, ou son origine, rendait ses réponses moins crédibles. Ce matin-là, alors que les élèves se sentaient déjà lourds de fatigue et de lassitude face aux mathématiques, Madame Lefebvre décida d'improviser un petit exercice. Elle traça une équation au tableau. 2x2 plus 5x minus 3 equals 0 2x caret 2 plus 5x. 3 equals 0 2x2 plus 5x minus 3 equals 0. Cela semblait simple. Mais pour elle, c'était l'occasion de mettre à l'épreuve ses élèves, et, peut-être plus important encore, d'enfoncer un clou supplémentaire dans le regard qu'elle portait sur Malik. En jetant un coup d'œil furtif sur la salle, ses yeux se posèrent sur lui, comme une chasseuse repérant sa proie. Elle savait qu'il n'oserait pas répondre, ou pire, qu'il donnerait une réponse hésitante, comme tant d'autres auparavant. Elle attendait une hésitation. Elle attendait une erreur. Elle attendait, en quelque sorte, la confirmation de ses préjugés. Les élèves restaient silencieux, certains mal à l'aise avec les chiffres, d'autres complètement perdus dans leurs pensées. Malik, lui, regardait l'équation, son esprit travaillant déjà sur les solutions. Il était dans son élément. Il savait comment aborder ce genre de problème. Pas de mystère, juste de la méthode. Les mathématiques étaient l'un des rares domaines où il ne ressentait jamais ce poids d'être différent. Les chiffres ne faisaient pas de distinction, les équations ne jugeaient pas. Mais ce qui le surprit, ce fut la manière dont Madame Lefebvre se dirigea soudainement vers lui, son sourire affichant une sorte de défi. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle pensait que ce petit moment pouvait être l'occasion d'enfoncer un peu plus l'idée que, malgré sa brillance, Malik n'était pas fait pour être au sommet. Elle posa la question d'un ton sarcastique. « Malik,
peut-être que tu veux essayer de résoudre cette équation. » Elle ne s'attendait pas à une réponse rapide, ni à une réponse correcte. Elle pensait qu'il allait se perdre dans des explications incertaines, comme elle l'avait vu chez tant d'autres. Le regard de ses camarades se tourna vers Malik, curieux de voir comment il allait réagir. Un silence pesant s'abattit sur la salle, chacun scrutant ce moment suspendu. Pour Malik, ce n'était pas une question de fierté, mais de dignité. Il prit une grande inspiration. Il savait ce qui était en jeu. Ce n'était pas juste une simple équation. C'était un test sur ses compétences, mais aussi sur les attentes placées sur lui en tant que jeune homme noir dans cette salle de classe. Il pouvait sentir le poids de cette attente, l'idée que sa réponse serait jugée, non seulement en fonction de sa compréhension des mathématiques, mais aussi à cause de sa couleur de peau. Pourtant, il n'était pas intimidé. Il savait que les mathématiques, elles, ne prenaient pas en compte les préjugés. Il n'y avait pas de place pour les stéréotypes dans les formules et les équations. Tout ce qui comptait, c'était la logique et la méthode. Sans un mot de plus, il se leva calmement, les yeux toujours fixés sur l'équation. Puis, d'un pas décidé, il se dirigea vers le tableau sous les regards curieux de ses camarades, et sous le regard de plus en plus inquiet de Madame Lefebvre. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que ce moment allait révéler sa faiblesse, mais c'est elle qui allait se retrouver déstabilisée par la justesse de son élève. D'abord, il faut identifier les coefficients, commença-t-il avec assurance, sa voix calme mais ferme, remplie de l'autorité tranquille qu'il avait su imposer dans la classe. Ici, A égale 2, B égale 5, et C égale -3. Nous allons utiliser la formule du discriminant pour résoudre cette équation. Avec une précision méticuleuse, il traça les symboles sur le tableau, ses gestes mesurés, comme s'il peignait les bases d'un raisonnement logique irréfutable. Le tableau devenait son terrain de jeu, et la classe, son public attentif. Il écrivit soigneusement la formule, en la soulignant d'un geste fluide. Delta equals B2 minus 4AC backslash delta equals B squared. 4AC equals B2 minus 4AC. Les yeux de ses élèves brillaient de curiosité, chaque geste semblait calculé, chaque mot choisi pour les guider pas à pas vers la compréhension. Malik n'était pas qu'un professeur, il était un maître du raisonnement, un architecte des esprits. Il poursuivit, sans précipitation, son ton calme et presque pédagogique. Maintenant, on remplace les valeurs dans la formule. Donc, égale 5-2, 4 times 2 times, -3. Ses doigts glissèrent sur le tableau pour mettre en évidence chaque composant, insistant sur chaque détail, chaque étape de l'équation. Il s'arrêta un instant, scrutant les élèves, mesurant l'impact de ses mots. Cela donne égal 25 plus 24, dit-il d'un ton affirmatif, et poursuivit avec une clarté absolue, égale 49. Les élèves observaient, fascinés, certains prenant des notes frénétiquement, d'autres se concentrant si intensément qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Malik sourit intérieurement, sûr de lui. Il savait que la solution serait maintenant évidente. Les bases étaient posées, le chemin tracé. L'équation n'avait plus qu'à se dérouler naturellement. Il poursuivit, son rythme implacable. Puisque 0, l'équation a deux racines distinctes. Nous allons les calculer en utilisant la formule suivante, expliqua-t-il, traçant une nouvelle équation magistralement sur le tableau. XB delta dio ax frac, BPM skirti delta, dio A x dio A B delta. Les élèves étaient suspendus à ses lèvres, certains murmurant la formule à voix basse, comme pour se rassurer qu'ils suivaient le raisonnement. Il les guida sans hâte, comme un chef d'orchestre qui mène son ensemble au rythme d'une mélodie complexe mais magnifique. Ce qui donne, dit-il enfin, posément. X equals -5 plus or minus 494. X equals backslash frac, dash 5 backslash PM backslash 30, 49. 4. X equals 4 minus 5 plus or minus 49. Il prit un moment pour s'assurer que tout le monde était bien avec lui avant de donner la suite. Donc, x égale frac -5 plus 7, 4 égale frac 2, 4 égale 0.5. Expliqua-t-il avec une précision qui ne laissait aucune place à l'erreur. Puis il continua, toujours aussi calme. Et x égale frac -5 à 7, 4 égale frac -12, 4 égale -3. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Ce n'était pas un silence de doute, mais de respect. Chaque élève semblait digérer non seulement le raisonnement mathématique,
mais aussi l'habileté tranquille de Malik à résoudre l'équation avec une aisance déconcertante. Malik se tourna ensuite vers Madame Lefebvre, qui semblait déstabilisée, et ajouta, avec un sourire à peine perceptible, mais chargé de signification. Et voilà, les solutions sont x égale 0,5 et x égale -3. Il la regarda, ses yeux emplis de calme et de certitude. C'était comme s'il lui lançait un défi muet. Que pouvait-elle encore dire après ça? Le silence dans la classe était lourd, dense, imprégné d'une tension palpable. Aucun bruit, aucune moquerie, aucune question. Les élèves étaient stupéfaits, non seulement par la rapidité de Malik, mais aussi par la façon dont il avait balayé d'un seul coup les tentatives de déstabilisation de Madame Lefebvre. Ils étaient témoins d'une démonstration pure de compétence, et ce qu'ils avaient vu dépassait largement les mathématiques. Malik, d'un regard confiant, retourna lentement à sa place. Le défi était relevé, et il n'y avait plus rien à ajouter. Madame Lefebvre, quant à elle, était visiblement embarrassée. L'audace qu'elle avait imaginée pour le faire échouer publiquement se transformait désormais en une humilité inconfortable. Elle n'avait pas anticipé une réponse aussi précise, aussi nette, aussi irréfutable. Elle se redressa, les lèvres serrées, consciente que l'image qu'elle projetait de l'autorité venait de se fissurer. Un murmure traversa la salle, un écho léger mais significatif, tandis que les élèves commençaient à se regarder, conscients de l'injustice que Malik venait de désarmer avec sa simple compétence. Les regards se croisaient, certains emplis d'admiration, d'autres teintés de reconnaissance envers celui qui, sans élever la voix, sans chercher l'affrontement, avait su désarmer le jugement de manière magistrale. Ce n'était pas juste une question de mathématiques, mais de dignité, de confiance en soi, et d'une justice qui, dans ce contexte précis, semblait enfin être rétablie. Après un moment de silence qui sembla s'étirer à l'infini, Madame Lefebvre se redressa dans son fauteuil, tentant de retrouver son autorité, comme si les règles de la classe étaient soudainement ébranlées par ce qu'elle venait de vivre. « Eh bien, Malik, » commença-t-elle d'une voix presque froide, une voix qu'elle avait soigneusement préparée pour masquer sa frustration et sa confusion. « Il semble que tu aies bien maîtrisé la méthode. » Ces mots étaient soigneusement choisis, mais l'ironie qui se dégageait de sa voix trahissait l'impatience qu'elle ressentait. Elle avait du mal à accepter qu'un élève qu'elle avait sous-estimé, peut-être en raison de son apparence, de ses origines ou de son comportement initial, ait non seulement surpassé ses attentes, mais l'avait fait avec une telle aisance qu'elle ne pouvait y répondre que par des paroles dépourvues de chaleur. Il était évident que ce qu'elle avait pris pour de l'insouciance ou de la rébellion chez Malik n'était en réalité qu'une confiance silencieuse dans ses propres capacités. Elle aurait aimé pouvoir revenir en arrière, effacer ses pensées préconçues, mais la réalité était là. Malik avait pris les devants, et elle était désormais confrontée à l'évidence. C'était un moment qu'elle ne pourrait pas facilement effacer. La honte commença à poindre, non pas dans le sens de l'humiliation personnelle, mais dans le sentiment qu'elle venait de faire une erreur fondamentale. La forme qu'elle avait imposée dans la classe, celle d'une enseignante dominante et inébranlable, vacillait face à la force tranquille de Malik, qui ne s'était jamais laissé perturber. Malik, lui, n'avait pas cherché à humilier qui que ce soit. Il n'avait pas voulu faire de ce moment une démonstration de sa supériorité, ni une occasion de se venger d'une injustice ressentie. Pour lui, la victoire n'était pas dans le regard d'une enseignante déstabilisée, mais dans le fait d'avoir traversé une épreuve qui, bien qu'académique, résonnait bien plus profondément. C'était une petite victoire, peut-être insignifiante pour certains, mais significative dans le monde dans lequel il évoluait. Il savait, sans le dire, que cette réussite n'était pas simplement une conquête personnelle, mais un acte silencieux contre les stéréotypes et les attentes souvent placées sur lui en raison de sa couleur de peau et de son origine. C'était un défi invisible, une lutte quotidienne, pour prouver qu'il était bien plus que ce que certains voyaient à l'extérieur. À partir de ce jour-là, quelque chose avait changé. Les élèves commencèrent à le voir différemment, mais pas seulement à cause de son intelligence en mathématiques. Ce qui avait changé, c'était leur perception globale de lui. Ils avaient vu un jeune homme calme, sûr de lui, et capable de rester maître de la situation face à une adversité qui n'avait rien à voir avec les équations qu'il résolvait. Malik n'était plus juste un élève parmi d'autres. Il était devenu un modèle de dignité et de compétence. Un murmure circulait parmi les élèves, un respect muet mais palpable qui ne pouvait plus être ignoré. Il avait gagné quelque chose de plus précieux qu'une note ou une validation extérieure. Il avait gagné leur reconnaissance. Quant à Madame Lefebvre, elle était confrontée à un dilemme plus vaste qu'une simple correction d'erreurs académiques. Elle comprit que son jugement avait été précipité et erroné. Ce qu'elle avait perçu comme de l'arrogance, de l'insubordination,
où une forme de méfiance chez Malik était en réalité une profonde confiance en soi, un respect tacite pour l'apprentissage, même si elle n'avait pas su le voir avant. Ce moment de vulnérabilité, bien que discret, marqua un tournant décisif dans sa façon de percevoir son élève. Elle était désormais obligée de remettre en question ses propres préjugés, ses attentes biaisées, et son rôle dans l'entretien de ses stéréotypes. Il n'y avait plus de place pour l'ignorance. Pour Malik, ce moment était plus que la simple résolution d'une équation. Il représentait une victoire contre un système plus large, celui qui avait tendance à sous-estimer ceux qui venaient de certains quartiers, de certaines origines, ou qui étaient perçus comme différents. En prouvant sa valeur de manière indiscutable, il avait démontré, non seulement à Madame Lefebvre, mais à tous ceux qui le regardaient, que la véritable intelligence ne connaît ni couleur ni préjugés. Il n'avait pas besoin de crier sa légitimité, car il l'avait inscrite dans la simplicité de sa réponse, dans la tranquillité de son esprit. Ce moment, bien qu'intangible et difficile à mesurer dans sa totalité, marqua un tournant dans la façon dont les autres élèves la voyaient et dans la manière dont il se percevait lui-même. Malik comprenait que, au-delà de l'équation, il venait de gagner une bataille plus profonde, une bataille pour la reconnaissance, pour l'égalité et pour l'intégrité de sa propre identité. Une équation à la fois, il prouvait qu'il n'était pas défini par les attentes des autres, mais par ses propres capacités et son courage intérieur.